Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ma vie d'expat. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, my bad, ça fait un petit moment que j'avais pas posté. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode extrêmement sympathique et extrêmement ensoleillé. On va parler de l'Espagne. Et pour parler de l'Espagne, rien de mieux que notre ami Émile Chanois, qui est aujourd'hui avec nous. Hello Émile, est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui? Salut Enzo, merci pour la petite invite et puis bah enchanté à toutes les personnes qui te regardent et t'écoutent fidèlement j'espère. Et toi aussi? Ouais, carrément. Bah écoute ouais pour me présenter rapidement, je m'appelle Émile Chanois, j'ai 25 ans, je viens de Bordeaux à la base en France. Magnifique. J'ai fait une école, enfin j'ai fait une prépa après le lycée puis une école de commerce à Lille qui s'appelle l'EDEC. Pendant 3 ans là-bas. Et puis, du coup, j'ai voulu chercher du boulot après ma dernière année à Lille et après une année de césure que j'avais faite entre mes 2 années de master, dont un stage chez Salesforce avec toi, Enzo, c'est là où on s'est rencontrés, Bien sûr, euh, exactement. qui m'avait bien plu et du coup qui m'avait donné envie de rejoindre la tech et le domaine du sales de manière générale. Donc c'est effectivement après les decks que j'ai commencé à chercher du boulot et que je me suis retrouvé effectivement en Espagne, à Madrid, mais je pense qu'on va avoir l'occasion de revenir un peu point par point sur Exactement. tout ça. Exactement. Bah écoute, top. Merci en tout cas de pouvoir parler de ton expérience en Espagne, à Madrid, à tous les personnes qui s'intéressent de bouger dans cette ville ou même ailleurs. Je sais qu'il y a pas mal de boîtes à Madrid et aussi à Barcelone. Donc ça pourra aider ces personnages, je pense. Comment se déroule le podcast? En gros, une première partie, je te pose des questions, un peu sur ton expérience, ton ressenti dans la ville, dans le pays, ambiance, tout ça. Et ensuite, une deuxième partie où on va parler un petit peu 5 clichés sur l'espagnol. Et tu vas nous dire si c'est vrai ou pas, tu vois. Et sans langue de bois. Ça marche. Vas-y. Énorme. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en Espagne? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou ça s'est fait un petit peu comme ça? Écoute, j'ai envie de te dire un peu des deux. Bah, la raison déjà qui a un peu drivé mon choix de partir, c'était forcément bah, le boulot. Pour qu'il y ait départ, fallait qu'il y ait un job. Et bah, tu es bien placé pour le savoir, mais quand on veut commencer à travailler dans le secteur de la tech, en général, alors si c'est pas en France, parce qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités en France, mais en général, quand c'est pas en France, c'est plutôt en Irlande, à Dublin, là où t'es toi. Bien sûr. Et dans mon cas, donc ça remonte à 2022-2023, quand je cherchais du boulot à ce moment-là, en fait, les grandes boîtes tech à Dublin recrutaient pas. Donc les Salesforce, les Amazon, les Google, Ouais, il y avait un euh, freeze. Ouais. exactement, ouais. Il y Hmm. avait un freeze et du coup, il y avait aucune offre d'emploi de dispo. Et c'est en fait un peu à cause ou alors grâce à ça que du coup, j'ai mis le curseur bah, sur d'autres boîtes. Et j'ai vraiment fait des recherches LinkedIn bah, assez larges avec un intitulé de job de sales, une boîte dans la tech et puis un peu partout en Europe. Ouais. Et c'est effectivement là que et Barcelone et Madrid sont ressortis parce qu'effectivement, il y a notamment à Barcelone un petit pôle, un petit hub tech avec Ouais. beaucoup de boîtes qui sont implantées là-bas, dans lequel j'ai passé aussi des entretiens. MongoDB, voilà, pour citer la plus connue. Et puis Madrid, dans lequel il y a deux boîtes tech assez importantes qui sont établies là-bas. La première étant Amazon, la division web service, tout ce qui est infrastructure cloud, et Celonis, du coup la boîte dans laquelle je bosse actuellement. Ouais. Et du coup voilà, c'est un peu à cause grâce à ça que j'ai atterri du coup chez Celonis à Madrid. Et est-ce que c'était dur de trouver un job du coup en Espagne selon toi? Est-ce que c'était dur d'avoir des entretiens, des next steps Je pense que forcément ce sera moins facile qu'en France ou qu'à Ouais. Dublin, notamment qu'en France quand on est français, parce que bon, on a tous appris l'anglais à l'école, mais la réalité c'est que c'est que la majorité du boulot, je pense, et toi et moi, on le fait en français. Donc Ouais. effectivement, dans l'équation, quand tu as une boîte à l'étranger dans laquelle tu essaies de te choper un job où tu parles français, Ouais. forcément, il n'y a pas énormément d'opportunités. Moi, tu vois, je t'ai parlé de ces deux boîtes-là, Bien et sûr. je pense pas qu'il y en aurait beaucoup plus. Donc effectivement, il y a peu de choix. Donc pour le coup, et ça ce serait peut-être un peu mon conseil que je pourrais donner, mais c'est que il faut le faire si vraiment le secteur, la boîte et puis le produit qu'a la boîte donne envie. Je pense que ça c'est vraiment important. Mais si ces cases-là sont cochées,
Ouais, Ça vaut vraiment le coup. Et effectivement, après, voilà, c'est des entretiens. Donc c'est pas toujours évident, il y a de la concurrence. Mais à la fin, voilà, il y a des possibilités. T'en es l'exemple à Dublin, moi j'en suis à Madrid et voilà, c'est faisable. Il faut vraiment se dire que c'est faisable et ok. qu'il y a moyen de le faire. Et j'ai envie de te poser comme question, c'était quoi tes premières impressions quand t'es arrivé, du coup, quand t'as débarqué à Madrid? Tes premières impressions sur Ouais, la ville, sur les gens, enfin, sur les transports, je sais pas, mais c'était quoi un peu? écoute, bonne question. Déjà, je pense que le premier truc qui m'a marqué, moi je suis arrivé du coup à la fin du mois d'août Ah 2023 ouais, l'année dernière. ok. Ça fait un an. Et la première chose qui m'a marqué forcément, c'est la chaleur à Madrid. Parce que du coup, c'est en plein milieu de l'Espagne. Ah là Il y a là, des montagnes aux alentours. Madrid, ouais, c'est à 600 mètres, c'est sur un petit plateau. ok, Et c'est vraiment entouré de montagnes, c'est assez aride. Donc ouais. le climat est très sec. Et de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre, c'est plus de 40 degrés l'après-midi. Et ça tombe tout juste sous les 30 la nuit, quoi. Donc il fait vraiment très chaud et très sec. Un réel Donc plaisir. c'est un réel plaisir. Un Ouais, réel plaisir quand on arrive. Ouais, surtout de Paris ou du nord de la France, moi en l'occurrence de Lille. ah bah Donc oui, ça m'a fait, ça fait un changement là. ouais, ça m'a bien changé, c'est clair. Donc je dirais ça, première chose, la Ouais, chaleur, qui retombe bien d'ailleurs. Franchement, là on est mi-septembre quand on se parle, la température commence vraiment à être super agréable. Donc ça, je dirais que c'est le deuxième point autour de Madrid et de la ville, c'est que 9 mois de l'année, la température elle est vraiment idéale parce que ça se ouais, refroidit quand même l'hiver, bien sûr. comme il faut, mais en fait il y a toujours ciel bleu et soleil globalement. Il pleut très rarement ici, vu que c'est hyper aride et que c'est entouré de montagnes. Donc, quand on a un peu le seum Ouais. voilà, de la pluie parisienne, de la brume et tout, venir ici, bon, je parle pas de Dublin, t'as remarqué, je suis sympa, Non, on n'en parlera pas, on n'en parlera pas. mais pour ça, vraiment, voilà, pour le climat, je peux que recommander, c'est vraiment assez incroyable. Ouais, Tu me parlais des gens, euh, je pense que la grande différence qu'il peut y avoir, notamment avec une ville comme Barcelone, qui est du coup en Catalogne, ouais, c'est que à Madrid, il n'y a pas trop ce sentiment d'exclusion. Je pense qu'on peut ressentir quand on est expat à Barcelone et ok, qu'on maîtrise pas le catalan. ouais, Bon alors bien sûr l'espagnol c'est un peu comme les Français, ils parlent pas très bien l'anglais donc faut se mettre à l'espagnol. Mais si voilà en parlant un peu l'espagnol en fait très vite on se sent un peu inclus, que ce soit par les restaurateurs, par les caissiers et les caissières. ouais. Il n'y a pas cet écart-là qui se crée, je pense, Ils à te tournent Barcelone. pas, ouais, ils te tournent pas le dos, ils t'accueillent comme il faut, enfin, ils font Ouais, l'effort, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. franchement, ils font l'effort. Et puis, ils te répondent en espagnol. Enfin, tu vois, même si mon espagnol peut clairement Bien s'améliorer, sûr, ils switchent pas en anglais. J'ai un très bon pote qui vit à Lisbonne. Je sais que le portugais aussi, quand t'es pas portugais, les te répondent parfois en anglais. ouais, Tu vois, à Madrid, il y a vraiment pas ça. En tout cas, moi, je ressens pas, tu vois, ce sentiment d'exclusion là au niveau de la langue. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, il ouais. faut apprendre un peu à parler. Mais de ce côté-là, vraiment, c'est chouette. Et c'est dur de vivre à Madrid si on parle pas espagnol? Ouais, ça peut être un peu chiant quand même. Ça peut être un peu Ouais, chiant parce que bah voilà pour toutes les démarches administratives notamment au début, euh, il faut faire du coup un petit papier qui s'appelle le NIE, donc qui est le numéro d'identification d'étranger. Il faut aller au ouais. commissariat, donc tu te retrouves devant un flic dès Ah ton oui. arrivée. Bon, ça dure pas longtemps, s'il est pas méchant le policier, hein, t'es pas là pour de mauvaises raisons. Mais bon, c'est toujours mieux si tu sais lui Ouais, répondre et tu sais lui parler. c'est plus Donc fluide, ouais, bien sûr. ouais, ouais, donc voilà, je dirais que avoir des petites bases, même de LV2, c'est pas mal. Ok. Et comment, du coup, aujourd'hui, dans ta boîte, on va dire, tu as fait aussi des boîtes françaises. Euh, c'est quoi les différences d'ambiance pro, tu vois, que tu peux remarquer? Est-ce que il y a aussi plusieurs nationalités, j'imagine, du coup, dans la boîte? Complètement. C'est quoi un petit peu la vibe que tu as en travaillant là-bas? Ouais, bah écoute, ça c'est une super question parce que je pense que c'est peut-être ce que je considère comme étant le meilleur avantage en fait Ouais, d'avoir rejoint un bureau international, je dirais, parce que Madrid, du coup, le bureau de ma boîte, c'est le hub un peu européen ouais, dans lequel, en tout cas me concernant dans la team sales, tout le monde en fait développe le marché de son propre pays. Moi, je développe le marché français avec deux autres Français. Il y a les Anglais qui développent le marché au UK, les Italiens qui font la même chose, etc., etc. Et du coup, effectivement, ça crée une grande différence avec ce que j'ai pu connaître notamment dans mon premier stage, alors avec toi ou même dans un cabinet de conseil à la défense. C'est que d'un seul, tu te retrouves dans une team qui est complètement internationale où ça parle anglais. Euh,
on fait tous les deux du développement commercial, donc c'est souvent fait par des gens qui ont notre âge. Donc en Ouais, bah fait, oui. je C'est pense que assez jeune. ouais, c'est ça, c'est super jeune. Je pense que mon collègue le plus vieux, il a tout juste 30 ans. Ouais, bah oui. Mais sinon, ça tourne entre 25 et 28. Donc ça, c'est l'énorme avantage, c'est que très rapidement, bah, les collègues deviennent des potes Ouais. parce qu'ils sont aussi là pour les mêmes raisons que toi. Ils ont tous quitté leur ville d'origine pour venir à Madrid, bosser et rencontrer du monde. Donc ça, c'est génial. L'ambiance est top et c'est pas l'ambiance parfois peut-être un peu pesante, relou, fake aussi parfois que tu peux retrouver. Enfin, en tout cas moi que j'avais ressenti notamment voilà lors de mes stages, mon premier notamment Ouais. au déjeuner où bon c'est un peu chiant. Voilà, alors que là c'est quand même vachement plus c'est quand même vachement plus soft. Bah, Donc je pour ça pense que c'est de toute super. façon, on a tous connu un peu ces boîtes-là, hein, qui au final nous vaccinent contre bah, le fait d'avoir des dîners interminables, des déjeuners où Ouais, tu dois faire semblant, et au final, tu vas dans des endroits tu te sens plus, tu vois, à l'aise, où tu carrément, te sens mieux, un peu plus carrément. libre, tu vois, de Ouais, c'est t'exprimer. clair. Ouais, Et, de fou. euh, et d'ailleurs, au-delà du travail, après, comment ça se passe un petit peu bah, au niveau des sorties? Il y a quoi à faire, tu vois, à Madrid? Est-ce que c'est une ville festive? Comment ça se passe un petit peu à ce niveau-là? Ouais, bah écoute, franchement, vachement. C'est une ville qui bouge beaucoup. Moi, c'est vrai que je connaissais pas du tout en arrivant. En fait, je suis arrivé à Madrid du coup l'année dernière sans jamais pardon être venu dans la ville. Donc en vrai, Ouais, évidemment, grande découverte. Et il y a vraiment plein de trucs à faire. Comme je te le disais, il y a les montagnes, il y a les montagnes autour, donc il y a plein de randos à faire le week-end. ouais. Pour ceux qui aiment la rando, il y a des bus qui sont. Le réseau de transport est hyper bien foutu avec. Quand tu as moins de 25 ans, tu payes 8 euros par mois et tu as accès à l'équivalent du Pass Navigo, je pense à Paris. Donc vraiment une Qui n'est zone pas qui à est 8 euros immense, pour le coup. Ouais. qui est pas à 8 balles, ouais. Et donc t'as vraiment accès à une zone vraiment gigantesque, Ouais. dont des bus qui t'amènent à des spots de randonnée qui sont vraiment top. T'as des lacs aussi qui sont bah, à côté des montagnes. Moi j'en ai pas fait encore, mais j'ai des copains qui vont faire du wake le week-end. Enfin, il y a vraiment des activités trop bien à faire. Et puis dans la ville, parce que Madrid c'est quand même une grande ville, il y a bah, évidemment aussi plein de trucs pour s'amuser, des super rooftops, des super terrasses. Et puis pour ceux qui aiment ça aussi, des open air, notamment là pendant la saison de l'été, avec des super artistes qui viennent, que ce soit reggaeton, pardon, techno, électro, donc plein de choses à faire et je dirais encore plus on va dire avril-mai jusqu'à fin septembre, une programmation et des trucs vraiment top à faire. Ouais, ça bouge bien. C'est une ville où il y a de l'ambiance. Et justement, tu disais que les Espagnols de Madrid, ils sont plus inclusifs que peut-être ceux de Barcelone. Ouais. Et comment c'est un petit peu. Est-ce que tu arrives à te faire des groupes de potes avec des Espagnols en dehors du travail? Enfin, comment sont les relations un petit peu avec les gens sur place, tu vois? Ouais, écoute, c'est une bonne question aussi. Je pense que c'est un peu mon regret pour l'instant de ma première année à Madrid, c'est de effectivement pas avoir assez capitalisé sur euh, bah, des connexions et des groupes de potes espagnols ou Ouais, d'ici. Bon, évidemment, il y a aussi la team au bureau espagnol qui développe son marché. Donc il y a aussi des Espagnols dans la team qui voilà, nous font rencontrer des potes, etc. Mais c'est vrai que, et je pense que ça c'est un peu le refuge facile quand t'es expat, c'est de mettre à traîner soit qu'avec des expats, soit qu'avec des Français. Et moi effectivement, si je fais le bilan de mon année, c'est plutôt ça. Avec un petit bonus quand même, c'est qu'il y a deux gars que j'ai rencontrés qui vivent juste à côté de chez moi, qui sont français et qui sont tous les deux là depuis 4 ans et qui ont des potes un peu de tout horizon, dont des Espagnols. Et grâce voilà, à ces deux gars-là, j'ai pu un peu capitaliser sur un réseau de potes qui sont d'ici, etc. Et que je vois assez souvent. Mais voilà, je dirais que globalement, le refuge un peu facile, c'est les expats et puis surtout les Français. ok, ouais. Et est-ce que, on va dire au-delà de ça, les Espagnols sont avenants, tu vois, tu peux quand même aller leur parler en soirée, en boîte. Genre, ou alors ils sont assez, tu vois, assez fermés. Je sais que, tu vois, par exemple, on parlait de la Corée. Les Coréens, ils sont assez timides. Ouais. Est-ce que tu ressens un peu ça avec eux ou alors pas du tout, ils sont super avenants, let's go, c'est parti. Bah écoute, je pense qu'il y a là encore, tu vois, il y a des petites adresses, notamment tu vois les boîtes de nuit dans lesquelles les Espagnols vont pas mal entre eux Ouais, et un peu qu'entre eux. Tu vois, c'est un peu ce que je ressens aussi. ok. Il y a notamment, tu vois, pour ceux qui aiment bien le reggaeton, je sais que bah, le réflexe aussi de l'expat, c'est d'aller dans les grandes boîtes reggaeton de Madrid, dans lesquelles effectivement tu vas trouver des Espagnols. Mais la réalité, c'est que voilà,
les petites adresses, moi plutôt les paroles des chansons qu'ils connaissent par cœur sur le bout des lèvres. Donc, et effectivement, quand toi t'es français et que le reggaeton, bon bah t'aimes ça, mais vite fait, et que tu connais aucune parole, bon, c'est un peu moins ton truc. Donc, je dirais que il y a un peu d'ouverture, mais ils savent aussi garder quand même leurs petites adresses et leurs petits coins à eux. Ça se retrouve même au niveau des bars. Ouais, Les bars sont très souvent pris d'assaut tôt dans les coins sympas, et pour le coup vraiment par des Espagnols qui connaissent les adresses et qui vont bah, aux bonnes heures. Et c'est vrai que toi, voulant y aller sur des horaires un peu plus type français, bien sûr. tu te retrouves assez souvent à devoir aller ailleurs. Donc ouais, je dirais que ouais, pas tout le temps une ouverture incroyable Ouais, quand pas tout même. le temps évident. Ouais, pas tout le temps évident, ouais. Et j'aimerais que tu parles beaucoup de reggaeton. Tu aimes le reggaeton, Emile? Écoute, moi, je suis plutôt électro, pour être complètement transparent, Ouais, électro oui, c'est techno, vrai. que reggaeton. Mais bon, faut s'y faire. Faut s'y Bien faire. sûr. Bah, et Je surtout en suis, Espagne, j'allais te dire, si t'aimes pas le reggaeton, c'est très compliqué de je suis faire dans le pays, des faut que je, soirées. ouais. Eh Bah bah oui, voilà, bien faut, sûr. faut, faut quand même s'y faire. Faut quand même s'y faire. Non, puis il y a des endroits sympas Et où faire ça. alors, rien à voir, mais du coup, on va plus parler sur un thème administratif. Est-ce que c'est chiant administrativement de passer de la France à l'Espagne? Est-ce qu'il y a beaucoup de papiers? Tu parlais du NIE à faire Ouais. là. Est-ce que même après pour un appart, quand t'es étranger et tout, est-ce que c'est galère ou c'est quand même assez simple de trouver ça? Administrativement, franchement, c'est quand même un peu galère. Je vais pas mentir. Ouais, Moi, je sais qu'alors pour le papier NIE en question, ma boîte a une société un peu tiers qui s'occupe de prendre le renouveau avec la police, donc t'es quand même assez accompagné. Et ouais, mon coloc, par exemple, qui est en VIE, si ça intéresse d'ailleurs certaines personnes qui s'écoutent, lui, ouais. il a pas mal galéré, il a dû se débrouiller un peu tout seul, Ok, prendre ouais. son rendez-vous seul, ça a pris du temps, c'est pas facile. Pareil pour la carte de transport, c'est un peu archaïque comme procédé, il faut aller Ah dans ouais, une station, faire la queue. Enfin, c'est pas évident ok. sur le côté administratif. Et puis côté appart, c'est pas évident non plus. C'est pas évident non plus. Je pense pas que Madrid connaisse une crise du logement comme à Paris en ce moment ou comme toi t'as pu connaître à Dublin. Je pense qu'on n'est pas à ces niveaux-là. Mais par contre, pour pouvoir trouver facilement, il faut avoir la chance d'avoir effectivement un boulot qui paye quand même. Ouais, Euh, En sachant que bah, forcément le salaire minimum en Espagne est quand même bah, vachement plus faible qu'en France, enfin vachement, ouais. il est plus faible qu'en France, et que tu vois là, moi j'ai un loyer qui me coûte 800 euros par mois par tête, et qui du coup pourrait un peu se rapprocher de ce que tu peux payer à Paris, tu vois. Donc effectivement voilà, il faut avoir le salaire qui puisse compenser un peu. Sinon auquel cas ça peut vraiment être compliqué, ouais, de trouver. Ouais. Et puis en coloc, hein, comme je pense vous à Dublin, Ouais, studio, c'est compliqué ouais, de trouver un studio studio ou alors même c'est un appart tout seul, ouais, c'est chaud. à part tout seul, faut compter au moins 1 100 euros par, Ok, par mois si tu veux trouver tout ouais, seul. c'est un Donc budget. c'est ce prix-là. Et puis en coloc, effectivement, ça peut commencer à partir de 700, mais la plupart de mes potes, c'est vraiment à partir de 800, voire 900, quoi. Ouais, si tu vas être bien placé. Toi, t'es dans quel quartier là aujourd'hui à Madrid? Ouais, alors moi je suis dans un quartier qui s'appelle La Latina. Ok. Tu vois, c'est typique. Donc on est à 10 minutes de Sol, qui est l'hypercentre de Madrid, à pied. Donc plutôt bien placé. Et c'est au sud, Plaza del Sol, Plaza del Sol, exactement. on connaît Voilà, bien. à 10 minutes à 10 minutes de la Plaza del Sol, au sud-ouest. Donc Ouais, voilà, ouais, pas vraiment trop mal, central. pas trop placé. Ouais, t'es bien Ouais, là. ouais, ouais, franchement, c'est cool. Trop bien. Et alors, au niveau aussi système de santé, est-ce qu'on a des remboursements comme en France? Est-ce que tu vois, c'est facile quand t'es étranger? Ou alors, tu vois, je sais qu'en Irlande, c'est un peu galère si t'as pas ta société, Ouais, ta mutuelle, tu payes tout plein pot ouais. quand t'es pas irlandais. Donc, est-ce que c'est un peu pareil en Espagne ou c'est différent? Ouais, c'est un peu la même chose. Bah, comme toi, hein, euh, quand on a une mutuelle qui est évidemment financée par l'entreprise, c'est beaucoup plus simple. Ouais, Et c'est le cas, en tout cas, c'est le cas pour la mienne. Et c'est pour le coup très bien fait quand on en a une. Et pour avoir commencé en tant que stagiaire ici, donc, ne bénéficiant pas de mutuelle au début quand je suis arrivé, effectivement, ça m'est arrivé bah, notamment au moment où j'étais malade, d'avoir dû à payer plein pot la pharmacie, le médecin. ouais, Bon, après, voilà, faut faire les démarches auprès de l'assurance maladie en France pour se faire rembourser. Mais ça prend du temps. Moi, ça a pris plus de 2 mois, je crois, pour me faire rembourser. Donc, et puis, tu payes plein pot, comme tu l'as dit. Donc, oh pas là là. évident. Ouais, Donc, je vous conseille effectivement d'avoir un CDI pour entamer un projet comme ça, plutôt que d'y aller en stage ou quoi, parce que c'est vraiment pas évident. ouais, clairement. Bah écoute, en tout cas, voilà. Maintenant, les gens qui veulent venir en Espagne savent
ce qui les attend, hein, Ouais. clairement. Et une autre question aussi que beaucoup de gens aussi se demandent, tu vois, quand ils changent de pays, c'est au niveau de la sécurité euh, ou de la sécurité, les deux. C'est quoi ton ressenti un peu dans la ville quand tu marches le soir? Est-ce que tu te sens en danger? Enfin, c'est quoi un petit peu ton ressenti là-dessus? Écoute, moi, alors je pense qu'évidemment le fait d'être un garçon aussi joue beaucoup dans ce que je vais te dire, Ouais, plutôt que d'être une fille. Mais moi, en tout cas, j'ai rarement ressenti d'insécurité à Madrid. Là encore aussi, pour reprendre l'exemple de Barcelone, je sais que j'ai eu des retours un peu plus négatifs côté Barcelone où ça craint un peu plus ouais, parce qu'il y a aussi beaucoup de tourisme et de mauvais tourisme, on va dire, ouais, avec voilà beaucoup de sorties de boîtes de nuit, etc., etc. C'est vrai qu'à Madrid, notamment les boîtes de nuit sont en général dans les quartiers qui sont assez chics, etc. Donc voilà, on ressent pas trop ça. hmm, Donc moi je me suis jamais vraiment ressenti en insécurité. Et il y a un truc aussi ici, je trouve, moi, qui m'a assez choqué, c'est que la police est assez autoritaire. ah ouais? Ça se voit, ouais, ça se voit même au niveau des amendes que tu risques pour des trucs qui pourraient être, enfin, qui peuvent sembler banals en France, par exemple pisser dans la rue. Où France, je crois que c'est je sais pas, 70 euros. Ici, tu te fais choper en sortant dans la rue, c'est 500 balles, je crois. Ah, Donc en fait, directement, ouais. directement, ça met le palier de la bêtise Ouais, très très haut. Et effectivement, je trouve que ça, en tout cas, moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti. Je trouve que au niveau comportement, bon, il y aura toujours des mauvais comportements partout, mais même le retour de potes filles, il est plutôt bon là-dessus. J'ai des potes filles qui parfois rentrent de boîte sans prendre de Uber, ce qui pourrait être impossible, tu vois, dans d'autres ouais, villes, même en France. Mais voilà. Après, voilà, c'est comme partout, il y a des quartiers qui craignent un peu bien plus. sûr. Faut être plus méfiant. Mais non, franchement, je trouve que, bon, en tout cas, mon feedback, il est vraiment bon là-dessus. Pour revenir plus sur la partie travail, Ouais, question bien sûr qui intéresse les gens. On va dire, quand tu travailles dans la tech en Espagne, c'est combien à peu près le salaire on va dire, est-ce que tu as une fourchette, tu vois, juste pour montrer aussi par rapport au coût de la vie, est-ce que tu ouais, peux gagner en Espagne? Et après, moi, je donnerais plus, tu vois, en Irlande sur ce que c'est, comme ça, les gens peuvent voir la comparaison. Ce serait combien une fourchette, tu vois, de salaire ouais, carrément. à l'année? Carrément. Bah écoute, très bonne question aussi. Bah, comme toi, je pense, hein, c'est peut-être aussi rappeler que les salaires des sales, ils sont un peu variables, parce qu'on a une part de notre salaire qui est indexée sur nos performances et qu'on reçoit des commissions du coup chaque mois. Donc effectivement, le salaire varie. C'est pour ça que pour le coup, là, l'idée de fourchette, c'est pas ce qu'on veut pas Ouais, dire son salaire, c'est qu'effectivement, en fait, le salaire, il est jamais le même tous les mois, c'est à ça. quelques centaines d'euros près. Mais voilà, en gros, que ce soit voilà, chez Celonis, chez Amazon, parce que c'est des ordres d'idées que je connais bien, je dirais que, on va dire, une fourchette basse en net, après impôt, du coup, commencerait à 2005 Ouais, net par mois, et une fourchette haute pour un junior, on pourrait aller jusqu'à 4000. Voilà. Donc, ok. je pense que c'est une bonne fourchette avec des mois qui peuvent faire un peu plus comme ça. Voilà, entre 2500 et 4000 euros par mois pour un junior, c'est à peu près l'ordre de grandeur, quoi. Ouais, bah, tu vois, en Irlande, on est sur du 2008, je pense, junior, Mm. sachant que le coût de la vie est quand même beaucoup plus élevé en Irlande. Et ouais, genre, après, tout dépend si tu es. Euh, tout dépend le contracta et ce que tu Mm. fais en sales, mais tu peux être à des ouais, 7, 8000 net. Ouais, Tout dépend effectivement, encore une fois, de tes commissions, etc., etc. Ça change. Ça ouais, change entre les boîtes et tout. Mais ouais, ok, c'est intéressant de voir un peu cette différence, tu vois. En c'est France, clair, j'avoue, bon, je dois avoir une idée, mais je suis pas le mieux placé pour en parler. Donc, il faudrait voir avec des gens qui sont là-bas. Mais ok, intéressant. carrément. Bon, en tout cas, merci Emile pour ces infos. Là, on va Avec passer à la plaisir. deuxième partie qui est un petit peu plus fun, si je peux me permettre. Jingle? Jingle. Eh Jingle, je ben sais non, il pas. n'y en a pas, Y a parce pas? que Putain, merde. ouais, Ok. et ouais, tu sais, les moyens sont très minimes. Donc, on fait avec les moyens du bord. Euh, donc, premier cliché, tu nous dis si c'est vrai ou faux. Si tu veux argumenter, libre à toi. Ça marche. Premier cliché sur l'espagnol, Moustache. ils ont une moustache. Ils ont tous une moustache. Alors, est-ce que c'est Euh, vrai ou pas? Parce que moi, perso, je connais les Espagnols, ils ont pas de moustache, donc. Bah écoute, franchement, on va dire, ils sont poilus. Voilà. Ah Donc oui, voilà, ils sont poilus, ça c'est clair. il y a une notion Donc il y a, de. Ouais, ouais, il y a une voilà. notion de poil. Globalement, ils sont tous, ouais, voilà, ils sont tous. Globalement, ils sont assez bruns. Donc voilà, il y a de la barbe, il y a de la moustache qui traîne. Ouais, Après que de la moustache, en vrai, comme ça, je pourrais pas dire oui. Mais en tout cas, il ouais. y a, il y a, là, il y a du poil qui traîne, c'est sûr. Voilà, on est dans le milieu du poil, On est du dans le milieu du cheveu, poil à fond. Ouais, qui est bien présent, quoi. Deuxième clairement. cliché, ils consomment de la paella et du tinto de verano tous les jours. Alors,
la paella, j'ai appris que c'était vraiment une spécialité de Valence, Ouais, que ça vient de là-bas. Donc à Madrid, t'as des bons restos de paella, mais on va dire que c'est pas trop enfin, t'en auras pas partout quand même. Il y a même ouais. beaucoup de restos où on t'en propose pas, en sachant que là-bas, enfin, n'importe où tu te poses, t'as des tapas, donc voilà, des petits pinchos de trucs, Croquetas, machin, des on croquetas, des connaît. tortillas, des pimientos, tout ce que tu veux. Donc c'est vraiment ça que tu retrouves plutôt que Ouais, la paella. La ouais, paella, faut vraiment aller dans un restaurant, même géré spécialisé. T'as même pas de, tu vois, de petits pinchos, enfin, tu sais, de micro hachés de tortillas qui t'est servi, ça existe pas trop. Donc ouais. ça, pas trop. Et le Tinto de Verano, par exemple, ça c'est vrai. Ils en boivent comme des oufs. Donc pour ceux qui savent pas, le Tinto de Verano, c'est en gros du vin rouge avec une Du sorte de Fanta soda. citron. Ouais, 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 exactement. mélange vin rouge et Fanta citron. Comme ça peut paraître dégueu, mais en vrai, C'est pas mal. c'est pas mal. En vrai, Et c'est pas mal. pour avoir testé, c'est pas mal, mais c'est Ouais, vrai qu'en France, ce serait sacrilège de faire ça avec du vin rouge. de ouf. Qui fait ça avec du vin rouge, putain? C'est clair. Mais ouais. Bon, en vrai, c'est pas mal, ça rafraîchit surtout l'été, hein. Surtout l'été. Et en vrai, tu vois, c'est un peu sangria pétillante. En fait, moi, de base, je pensais que c'était une sangria avec laquelle on avait foutu un truc Ouais, pétillant. Mais non, en fait, c'est vraiment du vin rouge qu'il faut. Donc, ouais, dit comme ça la fout un peu mal, ouais, de mais ouf. ça, ouais. Et alors, troisième cliché, euh, ils mettent tout le temps du reggaeton en soirée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une soirée sans reggaeton. Ouais, ça, par contre, c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Je m'en rends compte quand il y a des afterwork au bureau, Ouais, il y a un peu de son. Ouais, globalement, ils écoutent, ils écoutent vraiment que ça. Ils écoutent vraiment que ça. Et de manière générale, effectivement, l'espagnol aime pas trop. Enfin, je ouais, peux pas dire qu'il aime pas les autres styles de musique, mais globalement, c'est vraiment ça, quoi. Euh, c'est vraiment leur style de son. Il y a quelques artistes un peu, par exemple, à la Morad, qui ont percé là récemment, ouais, qui rappeur, va ouais. un peu à du Ouais, Joule, donc un peu en style rap. Mais globalement, non, c'est Bad Bunny et les autres, quoi. ouais, plus Amérique latine, hop là, collé serré, reggaeton. C'est Excellent. ça. Bah, tout ce que tu aimes finalement, j'ai envie de dire. Quatrième cliché, les Espagnols sont paresseux. Ils aiment pas travailler, ils sont très chill, tu vois. Ouais, ça, en vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, mais Ah, il l'a ouais, dit, il l'a dit. ouais, non, non, ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. À Alors, tous même mes si amis moi, espagnols, voilà. non, en vrai, franchement, c'est vrai. Même si moi, dans ma boîte, du coup, comme je te disais, c'est plutôt genre hub international et du coup, Ouais. on est plusieurs nationalités. Et pour donner l'exemple de mon coloc, du coup, qui bosse enfin, Hmm. il bosse dans une boîte française, mais dans le bureau espagnol de sa boîte française. Pour donner un exemple qui est assez révélateur, c'est que l'été, en Espagne, tu as ce qu'ils appellent des horaires d'été. Parce que vu qu'il fait trop chaud l'après-midi, en Ils fait, travaillent pas. ils s'arrêtent de travailler à 15 heures. C'est pas ils s'arrêtent, ils reprennent. C'est Ouais. ils arrêtent à 15 heures. Donc, ils bossent en décalé, ils arrivent un peu plus tôt le matin, ils font tout d'une traite parce que du coup ils bouffent tard. Théoriquement, ils font leurs 35 ou 40 heures, je sais pas, je ne saurais pas dire quel est le temps illégal ici. Théoriquement, ils les font, mais ils finissent quand même à 15 heures. Donc ça, je pense que c'est quand même un bon exemple qui serait très Ouais. compliqué à mettre en France, même si on n'est peut-être pas les références de ce modèle, enfin sur le sujet. Mais Mais voilà, nous, ouais, ça pour le on coup, aime c'est bien vrai. rester très tard au bureau, nous, hein. Nous, on reste très très tard, hein. C'est vrai, C'est dans la culture, ça, hein. Si tu pars ça à c'est vrai. 15h, t'as le droit à cette fameuse blague, t'as pris ton après-midi, Week-end, enfin ouais. voilà, t'as pris ta journée, enfin tu sais, voilà, on la connaît celle-là. C'est ça. Euh, Ici, c'est plus chill, ouais. Ici, c'est plus chill. et dernier cliché, le dernier cliché que j'avais noté, hop là, il a disparu. Ah voilà. Les Espagnols parlent extrêmement vite. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est encore plus le cas à Madrid, parce que chaque région, un peu comme en France, a un peu son type Dialecte. d'accent, Ouais. ouais, son dialecte. Et pour le coup, à Madrid, alors bon, ils ont bien évidemment leurs petites expressions co, mais c'est un débit qui est monstrueux, quoi. C'est vraiment un Ouais, débit, c'est. Mais c'est ouais. dur de comprendre quand t'as pas l'habitude, non? Ouais, c'est vraiment dur de Ouais. comprendre et surtout, je te dis pour les trucs du début, type administratif et tout, etc. Oh là là. Quand t'as pas de trucs, ouais, ça c'est vraiment chaud. Et effectivement, ouais, il y a un débit qui est vraiment plus important que le débit, en tout cas, je trouve, du français. Alors peut-être qu'on a l'impression de loin qu'on parle rapidement, mais en tout cas en Espagne et à Madrid, plus particulièrement d'après ce qu'on m'a dit, c'est vraiment le cas aussi. Ouais, Donc ça envoie au niveau de débit, ça débite. ça envoie. Bah écoute, en tout cas, merci pour toutes les infos, Emile. Merci d'avoir participé à ce Plaisir. podcast. Moi, je te remercie du fond du cœur parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bouger dans un pays ensoleillé, qui veulent aller, tu vois, dans une ville comme Madrid pour travailler. C'est vrai que les conditions sont extraordinaires. Donc merci d'avoir pris le temps, en tout cas, Bah, avec d'être plaisir, venu mec. parler sur la chaîne. Moi, en parlant aux auditeurs, moi, je vous remercie d'avoir écouté. N'oubliez pas, bien sûr, d'aller follow le podcast sur Spotify, mais aussi sur YouTube. Et puis, bah, on se retrouve pour un prochain épisode sur un prochain pays. Salut, Emile. Salut Enzo, merci Salut, encore. l'équipe. Salut, salut.